ta façon de faire. Rien n'est impossible à celui qui croit. Crois en quoi? Crois en Dieu. Crois en Dieu. Il faut changer. Il faut changer. Dans la douleur, il faut changer. Dans la difficulté, il faut changer. Ouvrez votre cœur à Dieu, frère. Ouvrez votre cœur à Dieu. Tout nous appartient. Dieu nous a tout donné. Par amour, nous a tout donné. Voilà. Mais parce que tu es ignorant, qu'on t'a offusqué. On a confisqué ce qui t'est dû. Ce qui était pour toi, ils ont bloqué. Pourquoi? Mais parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es, c'est pourquoi ils ont confisqué ça. Ils ont confisqué parce que tu ne te connais pas. Moi, ce qui est pour moi, tu ne peux pas confisquer. Ce qui est pour moi, tu ne peux pas bloquer. Je ne sais pas qui tu es pour que tu puisses bloquer. Pourquoi? Mais parce que je me suis levé, parce que je ne fais plus n'importe quoi. Je ne vis pas n'importe comment. Je ne fais plus n'importe comment. Je ne vis pas n'importe comment. Ma vie est rangée. Ma vie, je vis une suite. Oui, j'ai pris une décision. Ça appartenait à l'Éternel. Je ne savais pas que Dieu allait me visiter. Je ne savais pas. Oui, ceux qui sont avec moi savent ce que je parle. C'est ça ce que je dis. Prenez votre cœur à Dieu. Arrêtez de mourir. Arrêtez de mourir. Par ignorance, vous mourrez. Par ignorance, vous mourrez. Vous mourrez. On a confisqué vos destinées. Ils ont confisqué vos destinées parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Réveillez-vous, frère. C'est enfant de Dieu. Vous avez des dons surnaturels en vous, mais vous avez laissé ces dons. Ces dons-là, et vous mourrez. C'est comme quelqu'un à qui on a offert une voiture, mais qui n'avait pas de permis de conduire. La voiture est restée garée jusqu'à... Elle est pourrie. Et c'est comme ça. Dieu t'a créé avec. C'est-à-dire que des énormes pouvoirs. On appelle ça de l'onction. Il vit en toi, mais comme tu es ignorant, tu n'as jamais cherché à déclencher ça, et ça y est en toi jusqu'à tu meurs avec. Moi je dis, est-ce que vous savez que Dieu ne change pas la vie de quelqu'un? Est-ce que vous savez ça? D'ailleurs, qui ne savent pas avant, ils vont discuter. Dieu ne change pas la vie de quelqu'un. Voilà. Mais Dieu va t'aider à changer ta vie. Dieu va t'aider parce que si tu prends la bonne décision, il va te pousser, il va te propulser. Oui, par l'engagement que tu as pris pour que tu y arrives. Soyez ordonnés, soyez disciplinés. Ne vivez pas comme si c'était le dernier jour. Ouvrez votre cœur à Dieu. Ressaisissez-vous, frère. Si vous vivez aujourd'hui tu peux prendre la résolution de mieux faire les choses. Aujourd'hui tu peux avoir l'engagement de bien faire les choses. C'est pas parce que tu es musulman jusqu'à... Non, Dieu n'est pas ça. C'est pas parce que tu es chrétien jusqu'à... Dieu n'est pas ça. C'est ton cœur là qui regarde. Voilà. L'amour que tu as en toi là, c'est ça que Dieu regarde. Là parce que tu es enfant d'imam, je suis allé quelque part, je parle, et que le péché me dit, ça c'est de la provocation. Frère, mais tu n'as rien compris. C'est vous là. Vous êtes en train de lutter contre les pasteurs. Les gens même qui sont perdus, vous aussi, vous luttez contre eux. Vous luttez contre toi-même. Il faut lutter contre toi-même. C'est le plus important. On dit que tu n'as pas réussi. Voilà. Mais c'est pas parce que tu as dit que moi, je ne vais pas réussir, que je ne vais pas réussir. C'est pas parce que tu as dit que moi, je ne vais pas réussir, et puis que moi, je ne vais pas réussir. Hey, mais c'est un défi. Toi, tu as dit que je ne vais pas réussir. Mais est-ce que tu as dit que moi, je ne vais pas réussir? Est-ce que moi, j'ai dit que je ne vais pas réussir? Mais parce que je ne savais pas. Et Dieu t'a poussé à ce que tu viennes me dire que moi, je ne vais pas réussir. Ah, mais pourquoi je ne vais pas réussir? C'est là que je vais commencer à me mettre en cause. Ah, pourquoi il dit que je ne vais pas réussir? Parce que quand il y a l'argent là, chaque samedi, je suis assis dans ma quille en train de boire. Chaque matin, je suis en train de faire des vilaines choses. Quand il y a l'argent net, je suis à payer le gros téléphone, le grand téléphone. Ah, donc c'est pourquoi il dit que je n'ai pas réussi. Ah, d'accord, frère, merci beaucoup. Merci. Merci pour ton message, j'ai compris. Mais je t'ai dit que moi je vais réussir. Je t'ai dit que je vais réussir. Donc ces choses-là, tu commences à faire attention. Parce que ce monsieur-là, tu dois aller lui dire merci. Parce que si tu n'avais pas dit ça, tu n'allais jamais chercher à comprendre qui tu es. Et aujourd'hui, tu ne cherches pas à payer iPhone 16. Là, il y a des iPhone 16 là. Et puis là, il y a des boissons là. Tu mets de côté. Et puis tu cherches à entreprendre. L'argent de boisson là, l'argent de grand téléphone là, tu mets de côté. Et puis tu vas entreprendre. Et puis demain, le monsieur va te voir. Mais il aura honte. Toi, tu viendras pour lui dire merci. Mais lui, vraiment, il va penser que tu es venu pour te venger. Non.
La vie est un défi. La vie, là, c'est un défi. Et vivez pour la gloire de Dieu. Ne vous laissez pas tuer. Ne vous laissez pas tuer. Moi, je ne veux plus que quelqu'un meure par la sorcellerie. Je ne veux plus. Mais si tu as compris, il n'y a pas un sorcier qui peut te tuer. Si tu as compris, il n'y a pas un marabout qui peut te tuer. Et puis, il n'y a aucun marabout qui se donne à tuer quelqu'un. C'est parce qu'on vient vers eux. On vient vers eux pour leur demander de faire ça. Sinon, aucun marabout ne part. Pas quoi? Pourquoi il va te tuer? Pourquoi? Et puis, tu as fait quoi pour qu'il vienne te tuer? Ah, c'est ça. C'est ça aussi. Parce qu'on ne lance pas les sorts comme ça dans le pied. C'est-à-dire, tu es là, tu as parti, tu es grand, et puis le marabout là, tu rend les sorts. Non. C'est parce que tu es trop gentil, et puis on va te tuer. Non. Mais c'est parce que tu as fait des choses. C'est parce que tu fais des choses qu'on te rend des sorts. Oui, mais si tu as l'air, on a pris ma vie de quelqu'un. Mais elle va te lancer des sorts, et puis ça va prendre. Si tu allais voler quelqu'un, mais quand ils vont te lancer les sorts là, mais ça va te prendre. Oui. Et tu es là toujours en train de prier, mais tu as oublié ce que tu fais. En cachette, là, ce que tu fais là, tu as oublié ça. Tout le catholique qui est dans la vérité là, on vous lance les sorts, ça ne prend pas. Parce qu'il est protégé. Voilà. Il y a un ange, on appelle ça ange gardien, qui est avec lui. Mais si l'ange gardien qui est avec toi, qui était censé te prendre, toi, tu as bloqué ses mains par tes actions. Tu as bloqué ses mains par tes... Il ne peut pas agir. Il va agir quand il arrive au moment. Il va te laisser faire. Ouvrez votre cœur à Dieu. Réjouissez-vous. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Dieu m'a dit, je viens non seulement pour sauver les chrétiens, mais les musulmans aussi. Tous les musulmans. Je n'ai pas dit que c'est tous les musulmans qui seront sauvés. Hein? Non. Même celui qui ne va pas à la mosquée, mais qui a l'amour de son frère, il sera sauvé. Il va laisser l'imam qui connaît, qui a pu la parole là jusqu'à il va le laisser. Ils vont laisser le prophète des nations, ils vont le laisser. Oui, parce que c'est Dieu qui sera le cœur. On dit Dieu sonne les cœurs. Voilà. Effectivement, il y a des personnes qui sont là, ils sont là, ils achètent les regards. C'est-à-dire, il vient s'offrir pour qu'on fasse de lui. Voilà, il vient se faire aimer. Ou ils sont nombreux comme ça. Mais face à une situation, tout de suite, sa nature sort. Son vrai comportement sort. On dit l'argent a changé les gens. L'argent ne change pas les gens. Hein. Comme les gens le disent. L'argent met en évidence vos attitudes. Qui était réellement là? L'argent va laver ça. Vous devez cœur à Dieu. Il faut changer ta façon de faire. Oui, change ta façon de faire. Il faut changer vos comportements. Quand vous partez à l'église, c'est comme vous dit. Ayez le discernement de voir si c'est vrai ou bien c'est faux. Ayez le discernement. Discernez les choses. C'est que les gens entendent te dire. Si c'est faux, il faut discerner dans le discernement. Parce que la vérité là, on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Ça va passer ce que je suis en train de dire. Ça va te toucher et puis ça va te changer. Non. Parce qu'un jour tu seras confronté à ce que je viens de dire. Ou à ce que je suis en train de te dire et tu seras confronté à ça et tu dis, ah, c'est qui disait c'est la vérité. Mais demain, quand tu vas me voir, tu dis, ah, l'homme de Dieu, voilà, et tu rends le témoignage. Aujourd'hui, ma vie a changé. Ta vie n'a pas changé si tu n'as pas compris. Ta vie ne va pas changer si tu n'as pas compris. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des prières pour que Dieu change leur vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui disent non, c'est Dieu qui décide. Frère, c'est pas Dieu qui décide. Hein. Pour ta vie, c'est pas Dieu qui décide. Parce que quand tu voulais sortir aujourd'hui, là, c'est pas Dieu qui a décidé avant que tu sortes. C'est toi-même qui as décidé. Il t'a donné tout pour que tu puisses décider. Tu es autonome de tes décisions. Donc prends les meilleures et les bonnes décisions. Voilà. Si tu veux réussir, alors mais tu sais ce que tu as à faire. Il faut commencer à faire, comment on appelle ça, la paix avec toi-même. Il faut changer ta façon de faire. Il faut changer ton attitude et tu verras la gloire de Dieu. Voilà. Changez vos comportements. Par exemple, ce n'est pas de façon figurante. Quand tu vas changer, là, les gens vont me dire, ah, ce monsieur-là, il est bon, hein. Non, le monsieur-là, il est gentil même. Le monsieur-là, non, il a un bon cœur. Ce qui est bon, ce qui me plaît, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de bons que de mauvais. En Côte d'Ivoire, ici, là, il y a plus de bons que de mauvaises personnes. Les mauvaises personnes n'atteignent pas 30%. C'est ce que vous voyez là, hein. Les mauvaises personnes n'atteignent pas 30% de toutes les communautés.
Voilà. Il y a plus de